Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un projet spécial. Alors, je ne vous parlerai pas de l'album. Alors, ce que je vais faire pour vous aujourd'hui, c'est que je vais faire un meuble tablette de rangement pour mettre un album, quel qu'il soit. Moi, dans mon cas, c'est pour ce projet de l'album Little Girl Stamperia que j'ai fait dernièrement. Alors, aussi, je vais présenter cette série-ci de la fabrication du meuble de rangement tout de suite à la suite de la série de cet album. Alors, si vous voulez voir la série de cet album, je vous mets dans la boîte de description la playlist de tout l'album au complet, toute la série tuto. Et puis, aussi dans la playlist de la série tuto, dans le dévoilement de cet album avec la tablette, que vous avez peut-être déjà vu, je vais avoir mis aussi, aussitôt que cette série-ci, de la fabrication de la tablette, est terminée, je vais mettre la playlist pour faire la tablette. Alors, c'est comme deux projets qui se joignent ensemble, mais ça reste que la tablette peut vous servir pour n'importe quel autre album, peut faire différents formats. Alors, c'est pour ça que je voudrais vous montrer d'abord les mesures que j'ai prises pour la tablette selon l'album que j'ai. Alors, si vous avez un album plus petit, plus haut, tout ça, alors là, vous allez pouvoir ajuster selon le format de votre album. Alors, premièrement, je vais utiliser de la cartonnette 1 mm. Utiliser de la 2, tant mieux, c'est encore mieux peut-être, c'est plus solide, mais bon. Pour le contour, moi, ça va être de la 1. Pour les tablettes en tant que telles, je vais mettre 2 et je vais voir qu'est-ce que ça donne comme flexibilité, parce que je veux vraiment pas de flexibilité. Peut-être que je vais mettre 3 morceaux de 1 mm collés ensemble. Alors, ça, on en reparlera au moment de faire les tablettes. On a 2 tablettes à faire. Une tablette pour l'album et puis une autre pour un petit livre journal. Et puis, mais tout le reste est du 1 mm. Alors ici, j'ai pris une feuille de 30 par 30, 30.5 par 30.5 en centimètres, ou 12 par 12 en pouces, parce que j'ai besoin d'avoir plus que mes feuilles actuellement que j'utilise de 8,5 par 11, de 216 par... non, 126 par de, je suis encore mêlée dans mes mesures. 21,6 par 28. OK. Alors là, j'aurais pas eu suffisamment parce que mon album est trop gros. Alors c'est pour ça que c'est bien quand vous commandez des cartonnettes de toujours avoir des deux. Alors j'aime bien avoir du 30-30 ou 12 par 12 et aussi le 21,6 par 28 qui est le 8,5 par 11 pour quand j'ai besoin des plus petits morceaux pour faire moins de chutes qui sont à peu près souvent difficiles à récupérer, bon, à moins de faire des petits projets, ça va aussi, c'est comme vous voulez. Mais il existe sur Amazon.fr des kits où est-ce que vous avez les deux. Alors, vous avez les deux formats. Mais bon, alors moi ici, pour ce qui est de la largeur, alors je me trouve avoir un peu plus large que mon album. C'est normal, on ne veut pas que l'album, quand on le met sur la tablette, ça soit serré. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait quand même pas mal d'espace de manœuvre. Alors ici, je me suis laissé environ 1 cm chaque côté, donc 2 cm ou 3/4 de pouce plus large que mon album. Alors, si vous faites un album, quel que soit le format, je vous recommande 3/4 de pouce ou 2 cm de plus. Pour ce qui est de la hauteur, alors moi, c'est certain que mon album, quand je vais le mettre sur la tablette, je veux pas que ça fasse trop une boîte. Alors, je vais faire arriver un peu plus bas que le haut de mon album. Et puis, dans mon espace ici, je vais vous donner mesure de celui-ci au cas où vous fassiez cet album. Alors, à ce moment-là, ici, moi, il va me rester de l'espace pour une petite tablette, mettre un livre journal, et puis un petit tiroir. Alors, voilà. Alors, je vais vous donner les mesures. Pour ce qui est de la largeur ici, la profondeur de mon album, moi, j'ai moins que 15 cm ou 6 pouces. Alors, j'ai exactement 5 pouces ou 13 cm. Ce qui fait que, encore ici, une feuille du même format. Si je la coupe en deux, j'ai mes deux côtés, ce qui est parfait. C'est pas juste parce que on utilise juste une feuille pour le faire, c'est que là, vous allez utiliser du papier. Alors moi, mes papiers sont 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces, donc je vais pouvoir la couper en deux. Ce qui fait que je n'aurai pas besoin de deux papiers, surtout pour l'extérieur des côtés et l'intérieur des côtés qui vont être différents des autres. Parce que, bon, moi, dans mon projet, j'ai mis des papiers de côté que je voulais pour la boîte, pour la tablette rangement. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas mettre deux feuilles du même motif de côté pour faire le projet. Alors, vu que j'avais deux blocs, j'aurais pu le faire, mais bon,
J'ai travaillé avec un bloc au départ pour faire l'album, ensuite j'ai commencé dans le deuxième. Ensuite, j'ai mis de côté les papiers pour la tablette, mais bon, si vous commencez le projet ici, pour l'album, vous avez 2 blocs Stamperial, ils ont juste une feuille imprimée des 2 côtés par bloc. Alors, vous avez 2 blocs ou 3 blocs. 3 blocs, vous allez en avoir amplement, mais avec 2 blocs, vous allez en avoir suffisamment, mais essayez peut-être de mettre de côté les feuilles que vous voulez avoir pour la tablette. 2 feuilles. Moitié différente, c'est pas grave, mais 2 de chaque. OK? Bon, c'est-à-dire 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Alors, à ceci dit, vous allez avoir besoin de quelques feuilles. Alors, moi, j'ai quand même du choix. Alors, j'ai choisi celle-ci, comme j'avais choisi pour le couvert de l'album. Je l'aime beaucoup, celui-là. Alors, je vais le mettre probablement à l'intérieur de la tablette, le fond de la tablette ici. Et puis, vu que le reste en bas, tout le fond, pour ce qui est du fond du tiroir et tout ça, je n'ai pas à utiliser du beau papier. Je vais mettre du papier uni. Alors, ça veut dire qu'il me reste tout ça ici, si jamais j'ai besoin d'autres papiers pour les côtés. Puis j'ai cette chute ici aussi. J'étais contente d'avoir une chute. Alors peut-être que j'en aurai suffisamment pour faire quelque chose. Je verrai. Et puis il me restait aussi quelques autres feuilles. Alors j'ai une feuille ici. Puis j'ai ça ici encore. Alors j'ai beaucoup de feuilles ici qui me restent. Est-ce que je peux utiliser pour mater. Alors moi je pense que l'important c'est que l'intérieur de la tablette soit idéalement la même chose. Sinon, un fond, vu que moi ici, le fond est carré, vous allez voir mon modèle tout à l'heure, mais les côtés, il y a des arrondis. Alors là, je perds mon motif ici. Alors là, ou bien j'utilise ça, ou bien j'utilise autre chose dans les côtés. Même chose pour l'extérieur. Alors sur les 2 côtés, vous devez avoir la même chose. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mes côtés exactement à la moitié d'une feuille de design comme ceci. Puis l'arrière peut avoir autre chose. Okay? Puis la devanture, où est-ce qu'il y a le tiroir, tout ça, la tablette, peut-être qu'on mettra une petite plaque devant, quelque chose. Peut-être juste un papier devant, finalement. Mais là, ça pourrait être des bordures, quelque chose qui vous reste des chutes. OK? Alors, vous allez avoir tout ça. Ici, vous allez avoir besoin d'une feuille pour l'arrière. OK? Une feuille coupée en 2 pour les 2 côtés. Puis, vous allez avoir besoin de au moins une feuille pour le fond. Alors là, le fond, possiblement que j'aurais eu suffisamment avec les feuilles de 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Mais du fait que pour la tablette qui va tenir l'album, je voudrais mettre 2 ou 3 épaisseurs. Moi, ce que je recommande, vous savez, il y a du grain dans le bois. Alors, il y a un sens, hein? Un sens qui plie, l'autre sens ne plie pas. Alors moi, pour éviter que ça plie, je vais mettre un de chaque côté. Et puis si j'ai besoin d'un troisième, il va être encore d'un autre côté. Alors ça va être vraiment rigide, il n'y a rien qui va bouger. Voilà. Puis si vous avez de la petite planche fine, comme du MDF, quelque chose comme ça, que vous pouvez couvrir de papier, ça sera encore mieux. Pourvu que ça ne court pas. Alors faites le test avant. Voilà. Et puis, ayez d'autres feuilles de 8,5 par 11 pour les... vous allez voir les bandes qu'on fait, le devant du tiroir, faire le tiroir aussi. Alors, ayez quelques feuilles. Alors, moi, je vous dis 4 à 5 feuilles de 12 par 12 ou 30,5 par 30,5. Et puis, des petites feuilles ou des chutes. Même, je vais utiliser des chutes à un moment donné. Des chutes ici pour les plaques, vous allez voir. Alors, voilà. Alors là, je mets mon album de côté. Alors, j'ai coupé les morceaux. Alors là, je vais vous donner les mesures pour l'album que j'ai fait. Alors, je vais vous donner, d'ailleurs, je devrais vous donner les mesures de l'album. Au cas où vous fassiez un album du même format. Alors ici, j'ai 10 pouces, tout petit peu plus. 10 pouces et un 8 de large, ce qui fait 25,5 par la hauteur. Ici, j'ai 7 pouces 3 quarts. Mais ici, dans le plus haut, ici, 8 pouces, c'est-à-dire 8 pouces et demi. Ou, en centimètres, j'ai 22,5 centimètres. Et puis, la largeur de ma tranche, j'ai 13 cm, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou 5 pouces. Okay? Ça, c'est le format de l'album. Pour les mesures que je vais vous donner, pour ceux qui font la tablette pour cet album. Alors, pour le fond, OK? Alors, ici, j'ai 11 pouces par 10 pouces et demi. OK? Ça, c'est fait. Les côtés, j'ai pris une feuille coupée sur le long comme ceci. Alors là, pour les côtés, il faut savoir un peu le design. Moi, je ne voudrais pas avoir une boîte carrée. Vous pourriez le faire en diagonale, ce qui ferait que ça serait beaucoup plus simple. Mais moi, j'ai voulu faire un petit design. Alors, je vais vous montrer ce qu'est mon design. J'ai pris des petits cercles comme ça dans la collection. Je les ai découpés
Ensuite, j'ai trouvé, si vous avez soit un compas ou un appareil qui fait des ronds, alors je vous recommande d'ajouter 3 mm ou 1/8 de pouce pour deux. Alors, je l'ai fait un peu plus pour le rose ici qui fait le tour du... où est-ce que j'ai appliqué mon cercle avec le cheval. Puis un autre encore plus grand tout le tour. Alors, si vous savez, des cercles, vous des faites comme ça, puis ça fait le cercle qu'il faut tracer, ou encore des compas. Alors, moi, mon dessin de base, il mesurait 3 pouces et 5/8. En centimètres, j'ai 9,5. Alors, j'ai ajouté 3 mm de plus chaque côté, donc 6. Encore un autre 6 de plus, donc 12 de plus que le dessin. Puis là, je les ai collés. C'est pas parfait, là, mais bon, c'est correct. C'est difficile à couper des cercles vraiment bien. Alors là, sur mon carré, j'avais mon rectangle que j'avais de la moitié ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mon cercle là où est-ce que je voulais l'avoir. Alors, pas tout à fait en haut, je voulais pas que ça fasse trop carré. Je voulais vraiment descendre le coin pour que ça fasse un peu comme un arrondi ici, dans le coin des côtés. Donc, je l'ai descendu un peu. Là, j'ai tracé mon cercle, mais pas au complet. Une bonne partie comme ça. Ensuite, j'ai repris le cercle et puis j'ai fait un arrondi ici et un arrondi ici pour le terminer. Alors, ce que ça donne, c'est ça. Alors, j'ai mon arrondi ici. D'ailleurs, je devrais un petit peu là, essayer de... C'est pas facile de faire ça bien droit, hein, je peux vous dire. Alors, ici, mon cercle, okay, je l'ai fait un peu plus grand encore là que mon papier. Alors, j'ai taillé mon cercle ici. Puis, j'ai tassé un petit peu, puis j'ai arrondi encore plus. Puis ici, j'ai arrondi parce que ça faisait plus carré. Puis ensuite, une fois que j'avais fait ça, là, je suis allée comme ceci et comme ceci, aléatoirement. Une fois que vous en avez fait un, tout découpé au ciseau, là, vous allez tracer sur un autre, sur l'autre côté finalement. Vous allez découper. Ça devrait vous donner à peu près la même chose. S'il y a une toute petite différence, ça ne paraît pas parce qu'ils ne seront pas ensemble. Donc, ils vont être séparés comme ça. Alors ça se trouve être les deux côtés. OK? Là, ici, vous allez trouver c'est profond, mais n'oubliez pas, on a le tiroir, on a une petite tablette. Ensuite, on a la tablette pour mettre l'album. Alors, j'ai ces deux morceaux ici que j'ai fait. Alors, si vous travaillez avec des Stamperiels, ils ont souvent des cercles comme ça dans les collections. Alors, vous pouvez toujours aller découper puis essayer de faire comme ça. Et puis, ça fait quelque chose d'intéressant ici. Sinon, vous pouvez aller avec des dessins avec des die. Hein. Vous pouvez utiliser des die ou des matrices à découpe qu'on appelle. Alors, vous pouvez faire un dessin comme ça, découpé au ciseau. Quelle que soit la forme, vous allez voir, c'est facile pour emballer après. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors j'ai ces morceaux-là. Ensuite, je vais avoir le fond. Alors, moi, mon fond, c'est ce morceau ici, qui se trouve avec la profondeur de mes côtés, comme vous voyez, même profondeur, que je vous ai donné tout à l'heure. Est-ce que je vais donner les mesures? Alors, ici, finalement, ma tablette, elle va mesurer 28 par 15. Et puis, la hauteur va être 26,5. 26,5 exactement. OK? Alors là, j'ai mon fond. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mes morceaux ici, et puis celui-ci, tout simplement. On installe ça comme ça. Alors moi, j'ai précoupé des bandes. Alors ici, j'ai coupé des bandes de 3/4 de pouce ou 2 cm. J'ai fait une ligne au centre, 3/8 de pouce ou 1 cm, dépendamment de votre planche que vous avez. Alors je trouve que ça travaille bien quand ils sont déjà pliés un peu. Alors je les plie. Alors, je ne vais pas plier avec le plioir, c'est pas nécessaire. Vous allez endommager pour rien. Alors, j'ai pris du papier 176 grammes parce que je trouve que le papier 300 grammes, c'est difficile à tourner. Si on doit ajouter des épaisseurs, ça fait vraiment trop épais. Ça fait des coins vraiment trop épais. Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai pris ça, mais j'ai quand même 2 bandes de papier. Alors, j'ai trouvé un rose qui était presque identique à mon rose. Tout petit peu plus violacé à peine. Alors, j'ai 2 bandes. Toujours mon 28 cm, 28 cm de long. Okay. Si vous avez 30, tant mieux. Vous allez pouvoir peut-être faire plus. Mais je pense que je vais être correct pour la largeur de partout. Là. Je me suis arrangée pour ne pas avoir du 12 pouces, pour toujours être capable de travailler avec du 11 finalement. Alors, j'ai 2 papiers qui sont avec du papier cartonné. Je crois que c'est du 300 grammes, ceux-là. Ça va être seulement pour les 2 coins en haut. Alors, ça veut dire que ça va être toute la longueur qui va réunir ça et ça, tout à l'heure, pas tout de suite. Et puis, il va me rester un tout petit peu en haut, juste assez pour rabattre, pour faire le coin. OK? Alors, faites ça. Puis lui aussi, j'ai fait une ligne de pliure au centre. Puis l'autre, il est ici. Alors, vous avez toutes ces bandes. Okay?
Là, ici, les mains, je n'ai pas calculé encore combien ça en prendrait, mais bon, ça en prend quand même assez. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma colle, là, je vais biseauter les points, ici. Un tout petit biseau de rien du tout, juste pour pas qu'on voit la couture sur le côté. Alors, je mets de la colle sur un des côtés, comme ceci. Alors, tout ce qu'on fait pour tout de suite, c'est d'assembler les deux côtés et l'arrière de la tablette sur le fond. Alors là, ici, moi, j'ai fait une ligne de pliure au centre pour me guider. Il faut que, quand je vais placer ici, ça va toujours être bien sur le long ici. Okay? Ensuite, je vais pouvoir installer lui, mais avant, je vais plutôt tout de suite passer à... je me trompe à faire ceci. Okay? Alors ici aussi, je vais biseauter un tout petit peu. Je vais biseauter. C'est correct si on biseaute parce que de toute façon, on va arriver avec un papier au fond tout à l'heure. Alors, tout juste la largeur ici. Okay. Puis, alors, peut-être des petites choses. À chaque fois que je fais des boîtes, il y a toujours des... C'est toujours embêtant à savoir est-ce qu'il faut que je coupe au complet, est-ce que je dois biseauter ou pas, parce qu'on a besoin de rabattre. Mais bon, on ira avec d'autres papiers. Ceci. Même chose de l'autre côté. Il n'est pas assez long. Un autre. Je biseaute un peu comme ceci. Puis, je fais ici de même. Puis, comme ça. Ici, j'ai... c'est que quand j'ai coupé ma cartonnette, que ça n'a pas bien coupé. Avec mon couteau à précision. Des fois, il reste des petits morceaux comme ça. Alors, je vais couper ici. Comme ceci. Tout juste sur le coin. Alors, vous allez voir les boîtes de description. Parfois, j'ai des corrections. Je dis, bon, j'ai oublié, il fallait que je laisse plus loin, il faut tourner le coin, etc. Alors, allez voir. Parfois, il y a des petites choses importantes. Surtout quand c'est la première fois que je fais un projet. Alors ici, je vais placer le deuxième. Alors ici, le deuxième, il faut faire attention. Il faut laisser un espace. Parce que si on le colle droit comme ça, on ne pourra jamais le plier. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de le placer exactement comme perpendiculaire finalement à la table. Ensuite, vous allez pouvoir le coller comme ça. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous laissez l'espace de la valeur de un petit peu plus que l'épaisseur de vos cartonnettes. Alors, un tout petit peu plus que 1 mm. Ici. Ici, je ne suis pas assez biseautée. Je vais l'arranger après. Alors, un tout petit peu plus que 1 mm ici. Alors là, je vais presser, mais vous allez voir quand on va le plier, ça plie bien. Okay. Même chose de l'autre côté. Ici. Alors, je laisse un peu plus que 1 mm. Ici. Pas plus que ça, parce que si vous laissez 2 ou trop plus, vous allez vous retrouver avec un problème de que c'est trop large, puis votre papier à l'extérieur va avoir un pli dessus. Il faut vraiment aller... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer, puis ensuite, vous pliez pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous êtes parfait. Il va arriver tout juste sur le côté, c'est parfait. Ça. Ça, vous pouvez tout monter ça avec du papier gommé. Ici, c'est pas correct. De toute façon, je vais arriver avec ça pour le coin, je pense. Papier gommé craft. Okay, c'est comme du masking tape. Masking. Alors, vous pouvez faire ça, puis vous allez arriver à placer vos choses correctement, puis ensuite vous couvrez avec les arêtes de papier cartonné. Alors ici, je mets de la colle ici, puis je vais faire la même chose. Alors, je vais me placer exactement sur les côtés. Je me laisse 1,5 mm d'espace, mes cartonnettes. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'extérieur. Ici, là, je vais attendre que ça soit bien collé. Alors là, moi, je vais prendre mes bandes de papier plus larges, c'est-à-dire plus épais. Alors, mes bandes plus épaisses qui sont ici. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais
calculer. Alors, je vais placer ici, complètement jusqu'en bas. Puis, je vais calculer à quel endroit. Alors là, c'est difficile parce qu'encore là, avec ma caméra, j'arrive pas à... Alors, je vais placer exactement en bas, ici, bien égal. Puis, je vais voir ici où est-ce que j'arrive sur... Comme ça. Parce qu'il faut faire des découpes, puis je pense que ça va être difficile une fois qu'il est déjà fait. Alors, calculer la hauteur. Là, je vais le faire à main en dehors de la caméra, là, mais il faut calculer la hauteur ici, droit de même, jusqu'ici. Calculer où est-ce qu'il arrive le haut. Donc, il arrive ici. OK? Je me suis fait une petite marque ici. Bon, alors là, ça, c'est un nouveau truc que j'ai pour renforcer les coins. Un ciseau. Alors là, ce qu'on va faire, alors à cette ligne ici, OK, on va se faire 2 lignes de pliure à 1 mm. Ça, c'est une des façons de faire. Je ne dis pas que j'ai la façon unique, mais c'est une des façons que j'ai trouvées qui fonctionnait bien. Quand j'ai fait la dernière fois une boîte, je crois que c'était l'album Only You en boîte. J'avais fait ça, c'était bien, ça prenait quelque chose de solide. Alors, vous voyez, alors j'ai ma ligne au centre, puis j'ai mes 2 lignes ici. Alors, moi, ça arrive tout juste ici sur la ligne en haut pour la hauteur de ma cartonnette que j'ai besoin de couvrir. Je me suis fait une ligne d'environ 2 mm plus loin. OK? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la ligne au centre jusqu'à la ligne d'en haut. OK? Ensuite, je vais me tasser d'environ 1,5 mm à gauche jusqu'à la ligne d'en bas. Même chose ici. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, j'ai coupé la ligne du centre jusqu'à la ligne de pliure d'en haut. Ici, je me suis gardé environ 1,5 mm maximum. Et j'ai coupé jusqu'à la ligne d'en bas. Ensuite, ce que vous faites, c'est que à partir de la fin de la coupe des 2 morceaux des côtés, vous allez faire un billet jusqu'à la coupe ici. Vous voyez, j'ai coupé un billet ici, puis ici, de la ligne ici à la ligne là. OK? Parfait. Alors là, ce qu'on fait, on va coller un côté. Alors, je vais mettre la colle sur un côté ici. Est-ce que je vais biseauter en bas? Je vais biseauter un tout petit peu. Jusqu'à environ 1 mm. Alors, je me garde environ 1 mm pour biseauter sur le bord du pli. Vous voyez? Un petit peu ici. Alors ça, on va coller ça. Alors là, lui, il va aller ici. Sur le fond. Okay? Non, excusez. Alors ici, vous avez vos petites coupes qu'on a faites. Alors, vous allez placer ça tout juste, qui arrive tout juste en bas ici. Bien important. Puis, vous allez placer comme ceci. Tout juste sur la ligne de pliure. Okay? Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Mettez de la colle. Ça, vous allez faire ça, même chose de l'autre côté de cette... le côté ici. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai besoin d'un grand champ de caméra. Alors ici, vous allez le placer. Puis, c'est possible que vous dépassiez un petit peu, on va le couper tout à l'heure. Okay? Alors ici, comme ça, bien appuyé. Là, vous allez le plier comme ça. Alors, on va passer souvent parce que c'est long. C'est mon autre plioir ici. Comme ceci. L'autre n'est même pas collé. Un peu comme ça va peut-être aider un peu. Alors, prenez le temps de bien coller ça avant de faire quoi que ce soit, parce qu'après ça, si la colle est séchée, c'est difficile d'accès. Le côté bien collé.
Alors là, ensuite, alors là, vous allez vous trouver à plier les deux coins, comme ça. Vous allez mettre de la colle derrière. Ça, c'est supposé de cacher le coin. Ici, il faut que je coupe un petit peu. Alors là, il faut coller les deux petits coins à l'intérieur, tout simplement, comme ceci. Puis le biseau qu'on a fait, c'est supposé de cacher. Alors, vous assurez que vous êtes bien à plat. Ici, moi, je vois que j'ai trop collé trop loin, finalement. Mon biseau, je ne l'ai pas. Alors, vous êtes supposé l'avoir qui cache le coin. Là, je l'ai mis trop bas. Là. Ma ligne de pliure, là, elle arrive en bas. Elle devait arriver sur le dessus, ici. Alors, moi, je vais en refaire un autre, mais il faut que votre ligne de pliure, celle qui est en bas, finalement, par rapport à la grande bande, arrive toujours sur le côté de votre cartonnette, ici. Okay? Alors, peut-être que j'avais mal calculé, j'en ai pas assez long. Alors, je vais refaire ça, puis je vous reviens. Puis si vous avez réussi, faites l'autre côté. Okay? Ensuite, je vous reviens, puis on va faire les arêtes à l'intérieur. Puis on va commencer on va tout mater l'intérieur. Il faut tout faire ça avant de poser nos tablettes. Alors, je vous reviens avec ça. OK? À tantôt. Merci. Bye bye.